Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de Let's Play Marvel Champion, la série. Cette semaine, je voulais faire suite au combat contre Green Goblin en prenant sa partie 2. Et évidemment, le héros pour l'affronter aujourd'hui sera Venom. Je trouvais qu'après avoir fait Spider-Man versus Green Goblin, c'était juste naturel de faire Venom contre Green Goblin. Mais contre sa partie 2, puis je dirais que Mutagen Formula, c'est probablement le scénario de Green Goblin qui est le plus populaire des deux. Si vous achetez le pack, je dirais même que Mutagen Formula, c'est un des plus populaires vilains de tout le jeu encore à date. Très bonne value pour un pack deck. Surtout qu'il vient avec 2 scénarios, puis un des 2 est un des plus populaires de tous les scénarios. Hein? Pas mal le fun. En plus, c'est un des seuls scénarios qui est vraiment focus sur les minions. Donc, comme il est focus sur les minions, je suis allé avec Venom, aggro. Puis on va commencer avec ça. Tout d'abord, Venom, Flash Thompson, a une habilité de setup qui est de discard des cartes du top de mon deck jusqu'à ce que je pogne un weapon upgrade, puis je l'ajoute à ma main. Donc c'est ce qu'on va résoudre à ce moment. Ce n'est pas un weapon. Ce n'est pas un weapon, bye bye Drax. Oh, multigun, on aime ça. Je vais utiliser Lock and Load. Lock and Load me permet d'aller chercher un weapon upgrade dans mon deck et l'ajouter à ma main. Je suis donc venu ajouter à ma main le Venom's Pistol. Le Venom Pistol, c'est un pistolet qui me permet de rajouter +1 à mon basic power quand j'attaque. J'ai juste à exhaust le Venom Pistol. Puis le multigun, il me permet de choisir entre 3 actions, soit de faire 2 dégâts, soit de faire 1 dégât à toutes les minions engage avec moi, ou d'enlever 2 threats from a scheme. Je vais commencer en payant avec Strength et Holster pour mettre en jeu mon multigun, évidemment. Par la suite, je vais payer avec Fusillade et Behind Enemy Lines pour jouer Combat Training qui va augmenter mon attaque permanente de 1. Je vais changer en forme Venom. Je vais utiliser l'habilité de Venom qui est de me faire 1 dégât pour pouvoir avoir 1 mana, puis je vais mettre mon pistolet en jeu. Donc maintenant, avec le pistolet dans le fond et Combat Training, j'ai la possibilité d'attaquer pour 4 à chaque tour. Et avec mon multigun, je peux soit utiliser pour l'enlever de la threat ou pour rajouter un peu plus de dégâts si c'est ça que j'ai besoin. Mais vous comprendrez que c'est rarement ça que je vais avoir besoin. Donc on va commencer par attaquer de 3. Donc j'ai juste ça que j'ai besoin de faire pour tuer le Goblin Troll. Ma deuxième action va être de taper mon multigun pour aller enlever 2 threats sur le scheme. Le scheme commençait à 2, donc moi je vais le descendre à 0. Et c'est ce qui va terminer mon tour, donc on va ready les cartes et piger ma nouvelle main. Donc maintenant ma main est pigée, c'est le temps d'augmenter le threat de 1. Green Goblin va m'attaquer. Donc j'ai décidé de take le hit sans défendre. Ici on voit qu'il y a un boost activation de +1. Donc Green Goblin va venir m'attaquer de 3 directement, ce qui passe mes points de vie à 8. On y va pour l'Encounter Card. Intimidation. 2 ressources Fanny Type où j'y donne un boost card. Je vais lui donner un boost card supplémentaire. Et c'est ce qui va commencer mon tour. Donc pour mon tour, j'ai décidé d'y aller en summonant Nick Fury. Pour ce faire, je paye avec les 3 premières cartes ici. Et je vais me manger 1 dégât pour le dernier paiement. Je vais utiliser l'habilité de Nick Fury qui est de piger 3 cartes. Je vais payer 1 pour mettre mon Project Rebirth en jeu. Je vais exhaust mon multigun pour venir enlever 2 threats sur le main scheme. Ah, tantôt Green Goblin était à 2 parce que quand il m'attaque, il fait du dégât, ça monte à 2. Fait qu'ici, je redescends à 0. Nick Fury va venir attaquer de 2. Moi, je vais venir attaquer de 4. Le faisant ici passer à 10. Et on va ready les cartes. Ici, je vais venir piger ma main jusqu'à être à 5 cartes. Donc une fois que mes cartes ont été pigées, on monte le threat de 1. Green Goblin va venir m'attaquer, mais ce coup-ci, il va avoir 2 boost cards. Je vais défendre avec Nick Fury. Goblin Troll apparaît en jeu et il y a guard, donc je vais pas pouvoir attaquer Green Goblin tant qu'il va être sur le jeu puis que je ne l'aurai pas tué. Et mon Encounter Card. Donc mon Encounter Card, c'est le Goblin Troll, le duo des gobelins. On va en avoir 2 à gérer avant de pouvoir attaquer notre cher Green Goblin. Je vais commencer par attaquer de 4 un des 2 Goblin Trolls qui va l'éliminer. Je vais utiliser mon multigun pour faire 2 de dégâts. Ici, je vais payer avec Run and Gun et Into the Fray pour jouer Run and Gun et en utilisant l'habilité de Venom qui est d'utiliser 1 d'HP pour payer mon dernier de mana. Run and Gun me permet de ready Venom et toutes les guns que je contrôle, donc c'est ce qu'on va faire. Je vais venir utiliser le multigun pour faire 2 dégâts au Goblin Troll pour l'achever. Et Venom va venir attaquer de 4 Green Goblin. Et on va piger notre main pour le prochain tour.
Maintenant que les cartes ont été pigées, on augmente le threat de 1. Green Goblin essaie de m'attaquer. Ah, je cancelle l'attaque directement. Ici, je vais payer 2 de mana pour jouer Grasping Tendril. Grasping Tendril cancelle l'activation de l'ennemi contre moi. Et après ça, si j'avais payé en utilisant juste des ressources de Strength, en plus de ça, je le restone. C'est maintenant le tour de l'Encounter Card. L'Encounter Card pour ce tour-ci est le Goblin Glider. Il s'attache à notre cher Green Goblin et lui donne plus 1 d'attaque tant que je n'utiliserai pas 2 de mana d'énergie pour m'en débarrasser. Ici, je vais utiliser ma carte Clubber. Je vais payer en utilisant Into the Fray et 1 point de vie. Clubber fait 3 dégâts à un ennemi, puis si c'est la première carte que j'ai utilisée ce tour-ci, elle retourne dans ma main. On va venir attaquer notre cher Green Goblin pour 4. Maintenant que Green Goblin tombe à 0 HP, on avance à sa phase 2. Une fois que la phase 2 est révélée, on deal 2 Encounter Cards à chaque joueur. Puis il garde son habilité qu'à chaque fois qu'il va me faire des dégâts, on va venir augmenter le threat de 1. Donc ici, on va prendre les 2 Encounter Cards. Et on va utiliser le Multigun pour venir faire 2 dégâts. Ici, on va changer Venom de son côté Flash Thompson, utiliser Project Rebirth, puis venir guérir Venom de 3. C'est ce qui va terminer mon tour, donc on ready et on pige les cartes pour être au bon nombre. Donc ici, notre cher Green Goblin va augmenter ça à 3. Il va venir scheme contre nous. Et il scheme de 4, ce qui va le monter à 7, ce qui le fait passer à son 2A. Ici, ça dit que quand le side scheme est complete, chaque joueur qui n'est pas engage avec un Goblin Minion, on doit discard 3 cartes de l'Encounter Deck et mettre le premier Goblin qui serait discard de cette façon-là contre nous. Donc ici, la nouvelle phase du Mutagen Cloud, qui est le scheme numéro 2 du combat contre Green Goblin, il augmente de plus X, où X c'est le nombre de gobelins ennemis en comptant Green Goblin, fait que des fois ça peut monter très vite. Pour l'instant on est à 4 sur 11, c'est pas trop mal, donc maintenant on va discard les 3 cartes. Avec chance, aucune de ces 3 n'a été un minion. Maintenant ça va être le temps des Encounter Cards, donc on va avoir la joie d'en résoudre 3. On va commencer avec la première. Un Goblin Soldier. Donc ici j'ai Death from Above, comme je suis en alter ego, il va venir scheme à plus X, où X c'est son stage number, fait qu'en ce moment il est à 2, il scheme à 4. Il scheme à 5. Et un autre boost card. Et c'est enfin à mon tour. Je vais utiliser Project Rebirth pour draw card. Ici, je vais payer avec 4 cartes pour jouer Avenger Mansion. Je vais utiliser la Avenger Mansion pour piger une carte. Je vais changer du côté de Venom. Je vais utiliser l'événement Savage Attack qui me permet de faire 5 dégâts à un ennemi en utilisant mes 2 Clubbers. Je vais venir éliminer le Goblin Troll. Quand le Goblin Troll meurt, je reçois 1 dégât. Avec mon Multigun, je vais venir enlever 2 threat. Et je vais venir attaquer pour 4. On ready. On pige notre main. Donc maintenant que j'ai pigé mes cartes, Green Goblin va augmenter son scheme à plus X, où X est le nombre de gobelins. Il n'est que le seul, donc ça l'augmente à 8. Et il va venir pour m'attaquer avec 2 boost cards. Comme il m'attaquera avec 2 boost cards, je pense que je vais payer en utilisant The Power Novel of Us, puis mon habilité, pour utiliser Grasping Tendril, canceller son attaque, puis comme j'ai utilisé juste des Strength Energy, en plus de ça, je vais le stun. Pour la dernière phase du vilain, ça va être l'Encounter Card. Et rebonjour à toi, Goblin Soldier. Donc on va utiliser l'Avenger Mansion, on va piger une carte. Et maintenant, pour ce tour, je vais commencer à venir en attaquant Green Goblin de 4. Par la suite, je vais utiliser mon Multigun pour venir faire 2 dégâts. Je vais payer en utilisant Spider Sense, Mockingbird, puis Behind Enemy Line pour utiliser Run and Gun, ce qui me permet de ready mes objets ainsi que Venom. On va venir réattaquer Green Goblin pour 4. Et on va utiliser le Multigun pour venir faire le dernier 2 dégâts qui va venir tuer Green Goblin. Donc comme vous pouvez voir, Venom a un bon potentiel de dégâts. Ce qui m'a permis de tuer Green Goblin et ses 2 phases avant de deck out ma première fois sans trop de problèmes. C'est un deck que j'aime vraiment beaucoup, c'est un des Guardians que j'apprécie le plus jouer. Son Multigun est vraiment OP. Il y a beaucoup de cartes dans son jeu qui permet d'aller chercher. En plus que tu peux simili mulligan en discardant des cartes si tu veux encore plus t'assurer d'aller le chercher ou d'aller chercher la carte qui permet d'aller le chercher. Mais une fois que tu l'as en jeu, c'est tellement versatile le Multigun que souvent tu es capable de trouver comment régler le puzzle pour vaincre la situation. J'espère que vous aurez apprécié le combat Venom contre Green Goblin et on se revoit sur une autre vidéo tout le monde. À plus!